quel honneur tu écris ces quelques lignes, mon cher? Je sais pas, l'heure est au bilan, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, l'ami, à toi de me le dire. Les bilans, ça sert à rien pour moi. Un bilan, c'est des regrets, des doutes, des mauvais sentiments. Plutôt examen de conscience, non? Je pense que ça vaut le coup, non? המזל שלנו היה זה שהאנשים שניסו, המחבלים שניסו להיכנס אלינו לממ"ד לא ירו על הדלת, לא שרפו את הבית או פוצצו פה איזה מטען כמו שעשו אצל חלק מהשכנים. Calme relatif en cet été indien de l'année 2025. Le mercure a frôlé les 30 degrés à Jérusalem. Les règlements de compte entre différentes franges d'une société plus que divisée vont inévitablement pointer le bout de leur nez. Alors pourquoi garder espoir? Pourquoi se battre si on va couler tous ensemble? Il suffit d'écouter l'Israélien moyen, le regard vide au loin, qui ne désire qu'une seule chose, se tirer. Alors que les nouveaux immigrants clament haut et fort qu'ici, c'est le pays où coule le lait et le miel. Qui a raison? Les deux, mon capitaine? Ou aucun? Je sais pas, je m'en fous en fait. En vérité, il faut bien se cramponner à cette réalité aussi amère qu'elle soit. Quant aux éternelles embrouilles familiales, faudra-t-il compter sur l'aide d'un quelconque retournement mystique, une main divine qui viendrait mettre tout le monde d'accord? Une sorte de claque salvatrice qui nous remettrait à zéro. Je crois que la façon dont les choses se passent augure de quelque chose de bon, m'a-t-il dit, le regard plein d'émotion. Son nom, c'est Israël, il a bientôt 100 ans. 97 piges exactement. Combattant pendant la guerre de 48, bardé de décorations précieusement rangées dans un petit sac. Parler avec lui, c'est ressentir le pays tout entier dans son immense complexité. Profondément attaché à ce bout de terre qu'il a sauvé de ses mains pendant la guerre d'indépendance, il en veut à l'armée. Il en veut à l'armée pour un tas de raisons qui sont les siennes, qui lui appartiennent, mais en même temps il est si fier. Dans cette chambre d'une maison de retraite cossue du sud de Jérusalem, il me parle de ses parents. Ils sont morts quand j'avais 11 ans. Tous les jours, ces guides désintéressés, comme il les appelle, me manquent. Cruellement. Il me manque. מודיעה בתדהמה, בצער רב וביגון עמוק, על מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, אשר נרצח בידי מתנקש הערב בתל אביב. Si vous n'étiez pas convaincu jusque-là, ce petit lopin de terre, cette région grande comme la Bretagne, n'a pas dit son dernier mot. La rage de vivre ou de survivre de tous les acteurs de ce ballet en plusieurs mouvements est bien présente, pugnace. Les klaxons sont toujours aussi présents, les terrasses pleines, les enfants jouent toujours autant dans les jardins publics, et les chiens à Tel Aviv aboient quand ils croisent un collègue. Sans cesse, les témoignages se succèdent, donnant vie à une mosaïque toujours aussi vibrante que complexe, mosaïque brisée, dispersée, à chacun de retrouver une place dans ce puzzle éternel.